Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor. Vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión. Mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Il y avait encore beaucoup à faire. Bien sûr. Maintenant, nous avons juste besoin d'avoir la démission. C'est tout. Oh, elle va beaucoup me manquer. Je lui ai vraiment donné beaucoup d'attention. Je me souviens encore du jour où elle arrivait au théâtre. Elle était si impuissante, si peu protégée. Oh, la pauvre de... Elle était sympa à l'époque, n'est-ce pas? Elle aimait tellement tout le monde. Oui, elle était une super assistante. Et je pense qu'elle aurait pu être beaucoup plus que ça. Tant pis, quoi qu'il en soit, elle a aidé tout le monde dans cette pièce d'une manière ou d'une autre. Hein. Quelle façon inhabituelle de mourir. Je ne peux toujours pas accepter qu'on ne la reverra plus. Oh Seigneur, aie pitié de son âme. Paola, Paola. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vis ici, Federico. Tu vis avec Luciana? Oui, même si tu as du mal à le croire. J'ai besoin de parler avec toi, s'il te plaît. Je n'ai rien à te dire. Non, toi, écoute-moi. Je peux expliquer pourquoi j'ai fait tout ça. Bien que beaucoup de gens pensent que tout est fini pour toi, tu es toujours le président de ce pays. Et bien que beaucoup d'entre eux aimeraient que je sois mise à l'écart, je suis toujours la première dame. Leonardo, nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles. Donc ceci ne sera pas difficile pour nous. Nous allons le surmonter. Tu es encore en vie. Et je te promets que je garderai chacune de mes promesses. Je te le jure. Madame Paloma, votre frère vous cherche. Dis-lui que j'arrive. Merci. Blanquita, je ne serai pas longue. Prends bien soin de lui, s'il te plaît. Salut. Ça fait tellement du bien de te voir. Alfonso m'a dit que tu me cherchais depuis un bon bout de temps. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé alors? La vérité est que j'ai souvent peur d'utiliser le téléphone. Je pense qu'il est sous surveillance. J'ai peur tous ces jours-ci. Comment va Leonardo? Il va bien, très bien, bien. Je lui ai dit que tu étais là et il était très content. Mais il ne peut pas encore avoir des visiteurs, les médecins ne le permettent pas. Comment va maman? Elle est très inquiète. Qu'est-il arrivé? Est-ce le restaurant? Non, non, le restaurant va de mieux en mieux tous les jours. Maman ne se soucie vraiment pas de l'argent, eh bien. Donc si tout va bien, de quoi es-tu inquiet? Paloma, je pense qu'il est temps que vous régliez vos différences. Les choses entre vous ne peuvent pas continuer à rester de la même manière. Et ces derniers temps, elle a eu à agir bizarrement. Écoute, Angel, maman ne veut pas me parler, donc il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Je pense qu'il y a quelque chose que tu peux faire, quelque chose qui la rendra très heureuse. Qu'est-ce que tu me veux, Federico? Ma chérie, je veux savoir comment tu vas et pourquoi tu vis avec Luciana. Parce qu'elle me doit beaucoup. As-tu oublié qu'elle m'a fait piquer mon mari? Paola, s'il te plaît. Bien qu'elle aurait dû le garder si je le savais. Hé, pourquoi tu me parles comme ça? Parce que tu aurais dû rester avec elle. Elle a un fils, Federico. Je peux tout expliquer. Je n'ai pas besoin de tes explications. Je suis tellement en colère. Je suis plus déçue de moi-même que je le suis de toi. Allons, ma chérie, je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi, Paola. N'ose plus jamais me dire que tu m'aimes parce que je ne te connais plus du tout. Tu comprends?
Tu as l'air si élégante. Vraiment? À quoi je ressemble? Très jolie, c'est à ça que tu ressembles. J'espère que Marcos va aimer. Maman, qu'est-ce que tu penses que Marco veut te dire de si important? Je ne sais pas. Il ne m'a rien dit. Et s'il veut te proposer avec une bague et tout? Allez, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Maman ici veut te demander de l'épouser. Arrête, Daniela, arrête de dire n'importe quoi. Non, maman, toi et moi savons qu'il y a une grande chose que cela se produise, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Aide-moi à tout ranger. Attends, maman, avant de faire ça. Je veux que tu saches que si c'est le cas, je te soutiendrai pleinement dans toutes les décisions que tu prendras. Parce que je pense que tu mérites vraiment d'être très très heureuse avec Monsieur Marcos. Ma chérie. Je t'aime trop. Je t'aime aussi, maman. Allez, arrangeons tout. Oh, je suis tellement nerveuse. Comment oses-tu me dire que tu m'aimes après tout ce que tu m'as fait, Federico? Pendant des années, j'ai pensé que c'est moi qui avais le problème de conception. J'ai eu des années de rêves, de faux espoirs et de traitements médicaux. Des années de souffrance et pourtant tu es resté silencieux. Je ne sais même pas comment tu peux me regarder dans les yeux. Mon amour, s'il te plaît, j'avais peur, je me sentais coupable, je savais pas comment gérer la C'est situation. parce que tu es un lâche. Tu es un moins que rien. Quelqu'un qui ne sait pas faire face à la réalité avec dignité. Je suis très déçue de toi. Je pensais que j'étais mariée à un homme différent, un homme spécial, mais j'avais clairement tort. Paola, tu ne m'as jamais traité comme ça. Je ne veux plus jamais te parler. Et laisse-moi être claire à ce sujet. Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. M'as-tu compris? Plus jamais. Salut, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Bonjour Estrella. J'ai demandé à certaines personnes de nous rejoindre. Bonjour Renata, comment vas-tu? Très bien, merci Estrella. Bienvenue à tous, laissez-moi vous faire du jus et quelques Je vais le faire, maman. Non Estrella, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous avons apporté du champagne pour célébrer, parce que la proposition que j'ai pour toi mérite un toast. Quelle proposition? Que célébrons-nous? Nous allons porter un toast à l'avenir. Je vois, mais parlons-nous de ton avenir, mon avenir, lesquels? Pour l'avenir du parti d'Estrella. Oh, l'avenir du parti? Oui. Oui. Tu me demandes d'être plus patiente? Je suis très très ennuyée. Nous devons faire quelque chose pour que les choses changent dès que possible. Nancy. Où est ma fille? Mais où pourrait-elle être? Elle dort dans son berceau. La question devrait être: où étais-tu et avec qui? Oh, je parie que tu étais chez Luciana pour la réconforter, n'est-ce pas? Nous avons eu plusieurs réunions avec les gens du parti et nous avons mis au point plusieurs idées et projets que nous voulions partager. Tels que? Oh, pardon. Estrella, tu sais que compte tenu des événements récents, il est très probable que le Congrès appelle à de nouvelles élections. Et nous voulons être un parti consolidé avec un leadership et une forte présence politique. As-tu l'intention de te présenter comme le directeur du parti? Non, non, Estrella, tu sais que je ne peux pas. Le scandale que j'ai traversé est encore récent. D'ailleurs, j'ai été en prison, ce qui veut dire que je ne peux pas accepter un travail comme ça. C'est vrai, nous devons être prudents. Exactement. Cependant, nous considérons que lors de la dernière réunion, nous avons trouvé la personne idéale pour représenter le parti. Vraiment? Et qui est cette personne? Toi, Estrella, toi. Moi? Non! Non, 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 nous ne voulons pas que tu nous représentes. Nous voulons que tu représentes les idées, tout ce que nous faisons. Tu es l'image parfaite du parti. Tu es l'image idéale. Non! Santé! Dis-moi la vérité, que tu étais avec cette femme idiote mais crichonne. Angel, je peux le sentir dans tes vêtements et c'est dégoûtant. Oui, oui, j'étais chez elle, et alors? Je lui présentais mes condoléances en étant avec elle. Mais c'est tout, je n'ai pas à te donner des explications. Oh, la pauvre, je parie qu'elle était si triste, n'est-ce pas? Qu'elle a pleuré avec ses larmes pathétiques pour que tu la réconfortes et l'embrasses. Ah, ça suffit, Nancy. Alors, que s'est-il passé de plus de pleurer et de l'embrasser? Allez, Angel, dis-moi, je veux les détails. Regarde, rien ne s'est passé. Elle traversait une période très difficile, tu dois comprendre que sa meilleure amie est morte. Et tu sais quoi, Nancy, les choses entre toi et moi sont claires. Alors arrête de me faire des scènes. Je suis allé rendre visite à ma sœur. Tu parles de qui? De Paloma ou de l'adopter? Bon sang, quel est le problème avec toi? Le moins que je te demande, pour le bien de ce qui nous reste, est d'avoir un peu de respect. As-tu vu le président? Non, Comment l'as-tu trouvé alors? Ils n'ont pas encore donné leur adresse. ça n'a pas d'importance. Je suis allé la voir pour lui demander de s'occuper de maman. Et si elle n'a pas fait cela pendant toutes ces années? Je veux que tu m'emmènes voir Paloma. Je veux voir le président, je veux savoir comment est-ce qu'il va. Tu es la plus timbrée que jamais.
C'est quoi ton problème? Tu es la dernière personne que j'emmènerai là-bas. Oh allez, mes lèvres sont scellées, tout ce que je veux c'est voir Leonardo Santander, je veux voir notre président. Nous voulons que tu nous représentes, nous voulons que tu fasses passer le parti au niveau supérieur. Un parti que nous croyons tous a besoin d'une perspective différente, Estrella. Marcos, je ne peux pas. Vous oubliez tous le fait que je ne suis qu'une cuisinière, je ne connais rien à la politique. Je ne pourrais pas assumer une énorme responsabilité comme celle-ci. Mais Estrella, tu es une femme qui sait comment être un leader de masse. Sans oublier que les gens t'aiment. Et cela a plus de valeur qu'un titre en politique. Je te jure que je ne peux pas, je ne suis pas capable de le faire. Estrella, tu peux le faire. Tu as seulement besoin de croire que tu peux. Fais-moi confiance sur ça. C'est vrai, maman, les gens t'aiment beaucoup. Ils se réfèrent toujours à toi et ont montré qu'ils te soutiendraient dans tout ce que tu veux faire. Écoute, tu es une femme intelligente et capable. Je ne te demande pas de me donner une réponse maintenant, mais s'il te plaît, promets-moi d'y penser. Estrella. Bien, mais je penserai, mais la vérité que je suis flattée. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour la position et je suis certaine que je ne connais rien à propos de la politique et je ne peux pas être confiée d'un travail comme ça. C'est juste impossible pour moi. Je suis sérieuse. Je t'ai déjà dit, je n'ai pas eu l'occasion de voir le président. Pourquoi pas? Je ne sais pas, Paloma m'a dit qu'il était encore trop faible. C'est bizarre parce qu'ils ont dit qu'il allait bien aux nouvelles. Nous savons tous les deux très bien que les médias disent tout le temps des mensonges, alors arrête ces jeux. Je ne sais pas qui a dit la vérité. Mais la seule chose que je sais, c'est que Paloma a très peur. De quoi a-t-elle si peur? Angel, penses-tu que tu pourrais... Hé Angel, arrête de faire l'abruti et ouvre cette porte. Angel, allez, ouvre la porte. Angelito, mon chéri? Je pense que ceci est très sérieux. Je pense que c'est affreux que la famille de Sandra pense qu'elle soit morte. Mais je pense aussi que nous avons fait la bonne chose. Pauvre femme. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle est beaucoup plus forte que tu ne le penses. D'ailleurs, j'en suis sûr qu'elle va s'en sortir sans problème. Mais nous devons nous assurer que Paloma ne sache pas où elle se trouve, en aucun cas. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, belle journée, n'est-ce pas? Mais c'est une triste journée en même temps. Je ne sais pas quelles sont les belles choses que tu vois, mais tu n'as rien à faire ici. Juan Pablo et moi parlions juste de la façon dont nous ne voulions aucun allié de Paloma près d'ici. Pourquoi vous êtes aussi méchant avec moi? Je suis seulement ici pour vous aider et ça devrait être bien pour vous. Mais tu ne vois donc pas que nous sommes occupés? Je vous ai déjà dit que je suis là pour vous aider. Si tu es ici pour parler de l'offre de Leonardo, je ne veux pas l'entendre. Quelle est cette offre dont vous parlez, Juan Pablo? Non, des trucs gouvernementaux. Mais tu y penses pas, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi? Ce sont des choses simples du gouvernement. Comme le dit Juan Pablo, ce n'est pas... Hannibal, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Par contre, ce que je sais, c'est où est Leonardo. Quoi? Ok, portons un toast au nouveau représentant du parti. Hurrah à Estrella. Bonjour maman. Si je ne venais pas ici, je n'aurais pas l'occasion de te voir. Que fais-tu ici? Je suis là pour t'avertir que ce ne sera pas mon problème si tu pars en prison. Dites-moi où il est, où est Leonardo? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire à tous les deux. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer une chose. Il faut que vous sachiez clairement que je ne travaille pas pour Paloma et que je veux travailler pour vous, les gentils gars. Cela veut dire que vous et mon gouvernement, vous me donnez ce dont j'ai besoin. Je veux vous dire volontiers où sont notre cher président et la fille du diable. Qu'est-ce que tu veux, Hannibal? De l'argent. Es-tu ici pour m'aider ou me menacer? Je suis là pour te dire que les gens qui sont impliqués dans tout ça sont beaucoup plus dangereux que je ne le pensais. Alors s'il te plaît, arrête tout ça. Nous avons tous les deux besoin d'arrêter ça. Il n'y a rien que je doive arrêter, Paloma. Je ne laisserai personne me manipuler. Tu sais quoi? Marcos a raison. Je suis une femme intelligente avec des idées brillantes. Je suis même capable de diriger un parti politique. Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de dire que Marcos m'a proposé une position en tant que leur leader dans leur parti politique. Je pense que c'est une bonne chance pour moi pour continuer à me battre. De façon à ce que les gens de ces pays réalisent que nous avons un gouvernement rempli de mensonges. Donc je pourrais aussi te faire réaliser toutes les erreurs que tu es en train de faire, Paloma. On ne peut pas du tout marchander avec des tricheurs. Avec des gens dangereux, on ne peut pas tomber dans leur piège. Laissons le discours éthique pour un autre jour, Juan Pablo. Maintenant, dites-moi, vous voulez l'information ou non? Bien sûr que nous le voulons. Dites-nous juste où est Leonardo. Ne soyez pas si anxieux, j'aimerais avoir une sorte de garantie. Combien d'argent vous voulez? Écoutez, avant qu'on parle de ce délicat sujet, j'aimerais vous expliquer une dernière chose. Je veux dire, être ministre est une tâche difficile.
Un jour, tu en fais partie et le jour suivant, tu es viré. C'est impossible de vivre comme ça, hein. C'est une situation très instable. Je veux de la stabilité dans ma vie et je ne suis pas en train de l'obtenir. Voilà pourquoi je me suis lassé de tout ça. Bien sûr, tu en as marre parce que tu sais que si Paloma tombe, tu tomberas aussi, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que ce que tu dis n'est pas vrai. Je suis absolument sérieuse, Paloma. Quel est ton problème, maman? Es-tu devenue folle? Comment pouvez-vous nommer quelqu'un qui n'a aucune idée de la politique en tant que directeur? Quelqu'un qui ne sait que... travailler dans un restaurant. Ne sois pas si audacieuse. Tu aimerais révéler la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, je te dis la vérité. D'ailleurs, votre parti n'a pas de représentation politique. La politique ne se limite pas seulement à gagner les élections, Paloma. Nous voulons un parti qui représente la société, qui se soucie du bien-être de la société et qui soit très bien représenté. Le parti a déjà un bon représentant avec Leonardo en tant que leader. Si Leonardo ne guérit pas vite, le Congrès appellera aux élections. C'est pourquoi nous voulons être une opposition franche et nous voulons qu'Estrella soit à la tête du parti. Marco, s'il te plaît, tu es parfaitement conscient que ces mots romantiques sont inutiles quand il s'agit de la vraie politique. Pourquoi tu ne dis pas à ma mère qui est Facundo Madrid? Dis-lui à quel point il est dangereux. Tu le connais? Oui, Estrella, je sais parfaitement qui est Facundo Madrid. Écoute, maman, par rapport à ce qui est arrivé à Sandra... Il vaut mieux que tu arrêtes de me chercher, Paloma. Pour ton propre bien, ne prends aucun risque. Faites-la sortir d'ici. Non. Monsieur Facundo, attendez un instant, j'ai besoin de vous parler. Allez, mademoiselle, je vous ramène à la maison. Non, je ne pars pas avant de lui avoir parlé. S'il a besoin de vous, il vous appellera. Qu'est-il arrivé à Sandra? Qu'est-ce que tu dis à propos de Sandra, Paloma? Qui est cet homme, maman? Il est l'un de mes employés, je l'ai embauché pour m'aider dans le restaurant. Il est devenu ma main droite, pourquoi? Non, je demandais juste. Est-ce que vous allez nous dire où cette femme garde mon mari? Oui ou non? C'est à vous de décider. Parce qu'il me semble que les artistes de ce pays ne sont pas si contents de me voir au ministère. Ils ne font que persister à ruiner ma vie et ma performance en tant que ministre. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter le pays, mais pour ce faire, j'ai besoin d'un peu d'argent. Nous sommes prêts à payer votre billet si c'est ce que vous voulez. Quelle gentille et innocente femme que vous êtes, Anna Milena, mais je pense que c'est génial de garder un bon sens d'humeur après tout ce qui s'est passé. Allez, Hannibal, de combien parlons-nous ici? Juste assez pour vivre dans une grande capitale comme je l'ai mérité. 1 million de dollars ne serait pas si mal. Mais vous êtes fou? C'est une énorme somme d'argent. Ce que je sais, c'est que vous pouvez l'obtenir pour moi. Ce sont les affaires. C'est le prix que vous devez payer pour le père de vos enfants, ce n'est pas tant que ça. N'en faites pas une grosse histoire. Tu n'es qu'un criminel. Je suis certain que je ne suis pas un criminel comme tu le penses. Je suis juste un homme pratique et un bon homme d'affaires aussi. 1 million de dollars pour un président d'un pays, ce n'est pas beaucoup. Il est fou. Voici mes conditions. Vous transférez 1 million de dollars sur un compte avec mon nom aux États-Unis, vous m'amenez à l'aéroport le jour où je vais voyager, et dès que je suis dans l'avion, je vais vous appeler et vous dire où est Leonardo Santander, c'est tout? Non, Hannibal, nous n'acceptons pas le chantage. Eh bien, vous ne pouvez pas dire que j'ai pas essayé de vous aider. Non, attendez. S'il vous plaît, dites-moi comment va mon mari. Est-il vivant? Vivant, mais très malade. Et si vous ne vous dépêchez pas, au moment où vous allez le trouver, il pourrait être mort. Alors, allons-nous faire cette affaire ou pas? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'as rien mangé? Je n'ai pas faim. Bien sûr, je parie qu'un repas humble n'est plus un choix pour toi. S'il te plaît, ne dis pas ça, ma chérie. Je suis juste pensif, je suis inquiet. Tu as été inquiet depuis quelques jours maintenant? Pourquoi n'acceptes-tu pas que tu ne peux plus t'habituer à vivre comme une personne pauvre et que vivre avec ces gens riches t'a fait du tort? Ce n'est pas ça, ma chérie. Je suis très content d'être à la maison avec toi. Mais c'est juste que tout ce qui se passe m'a fait réfléchir. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Diablo? Ta fille avait des ennuis depuis le jour où je l'ai rencontrée, alors arrête de perdre ton temps à y penser. Mais cette fois-ci, c'est différent. Paloma peut se brûler sérieusement si elle continue à jouer avec le feu. Et je ne vois pas comment elle peut s'en sortir. Quelque chose de très grave peut lui arriver, de très sérieux. Que fais-tu ici? Je suis en train de travailler. Laisse-moi tranquille, il faut que je finisse de laver ça.
Tu me crois stupide ou quoi? Tu veux que je parle à Facundo? Je travaille avec ta mère depuis maintenant plus de 3 mois. Sur ses ordres? Que planifiez-vous? Tu devrais le savoir aussi. Parce que pour autant que je sache, il cherche absolument à planir la voie pour toi. Je le sais, mais il n'a jamais rien dit à ton sujet de venir travailler ici pour ma mère. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Facundo a besoin de ton aide pour arriver là où il veut. Et s'il voit que quelqu'un se met sur son chemin, alors cette personne doit être contrôlée ou éliminée. Et tu es en train de parler de ma mère? Oui, madame. Et selon ce que je vois, ils ne vont pas hésiter à être très durs avec votre mère. Et pourquoi? Parce qu'elle a essayé de contrôler sa fille, la brebis perdue, la première dame de ce pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Votre mère sera accusée de blanchissement d'argent. Voilà pourquoi il faut absolument la prévenir et lui dire de laisser les choses comme elles sont, sinon elle va passer un mauvais moment. Alors arrêtez maintenant de me poser de questions parce que je ne dirai plus un mot, je ne veux pas vous donner plus d'informations. Parce que je ne veux pas finir mort comme beaucoup d'autres. Et juste pour votre information, je fais tout ça parce que j'apprécie beaucoup votre mère. C'est une bonne personne, je voudrais pas la voir molestée. Non, c'est pas possible. Alors parle à Facundo. Demande-lui de laisser ma mère tranquille. Je te jure que je trouverai un moyen de la contrôler, mais s'il te plaît, aide-moi. Non, vous devez le faire vous-même. Vous devez vous rassurer que votre mère sache qu'elle ne peut pas rejoindre le parti de Marcos. C'est ce qu'elle doit faire, sinon Facundo ne restera pas tranquille. Et vous, de toutes les personnes, devrez savoir lorsque Facundo a un plan, il n'y a pas de casse-départ. Est-ce que vous me suivez? Paloma, tu dois quitter ma maison. Est-ce que tu es en train de me chasser? Oui, je le suis, Paloma, et on ne veut plus jamais te revoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Paloma, tu sais, tu me fais peur, tu es une mauvaise personne. C'est pourquoi je te veux loin d'ici. Oh, j'ai un mal de tête horrible. Ce n'est pas un mal de tête, c'est la gueule de bois. Tu ne devrais pas boire, pendant que nous sommes ici inquiets de ce qui se passe. Je me saoule facilement, voilà pourquoi je bois pas du tout. Tu sais quoi? Prépare-toi un café fort et prends une douche froide. Il y a de la bière dans le frigo, on m'a dit qu'une bière froide est bonne pour la gueule de bois. Comment peux-tu penser à boire une bière maintenant? Ce dont tu as besoin, c'est une bonne tasse de café pour t'en débarrasser. Le toupet. Le pire est que je me sens pas assez forte pour tenir le bébé. Non, c'est très drôle. Tu es une personne irresponsable, Nancy. Oh, Federico, arrête de me crier dessus, ma tête va exploser à cause de la douleur. Écoute, je vais m'occuper du bébé, mais je le fais pour elle, pas pour toi. Merci, Federico. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Ça doit être le plus tôt possible. Merci, j'attendrai votre appel. Qu'est-ce que tu fais? Nous essayons d'obtenir $1 million. Et pourquoi? Pour Hannibal? Mais pensons, mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour empêcher ces idiots de faire chantage? Cet idiot, comme tu aimes l'appeler, peut nous dire où est ton père. Et en échange de cela, il veut $1 million. Alors, êtes-vous même sûr qu'il sait vraiment où est mon père? Il est très proche de Paloma en ce moment et il est le seul à vouloir la vendre pour de l'argent. Pablo, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi est-ce que le gouvernement ne trouve pas ce timbré et l'envoie en prison? Il y a un protocole, Diego, qui doit être suivi. Elle est toujours la première dame dans ce pays et il y a encore des gens qui veulent la protéger. Je ne veux pas attendre que ton père meure pendant que nous attendons un mandat du juge pour nous permettre de le chercher. Non, ça n'arrivera pas. Messieurs et dames, je pense qu'il vaut mieux attendre que la première dame quitte le restaurant. Nous ne voulons pas que nos idées soient entendues afin qu'elles ne puissent pas être utilisées comme un outil d'extorsion. Allez, Renata, s'il te plaît. Tu devrais m'aider ici. Tu connais tous ces gens. Pourquoi tu ne leur conseillerais pas de ne pas faire de ma mère un des leurs, tu ne penses pas? Cela ne sera pas possible si ta mère est aussi têtue que toi. Personne ne peut lui faire changer d'avis. Maman, tu n'as aucune idée dans quoi tu es en train de t'impliquer. Facundo Madrid est un homme très dangereux et il t'a déjà vu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ta mère. Nous prendrons bien soin d'elle. Paloma, à partir de maintenant, si tu veux me parler, tu devras le faire à travers la presse. Est-ce clair? Voilà pourquoi ma devise est de vivre pour le présent, sans autant s'occuper de l'avenir. En d'autres termes, on devrait vivre chaque moment de notre vie ici même, parce qu'on ne sait jamais quand la mort va frapper. C'est vrai, surtout quand on travaille pour Paloma, n'est-ce pas? Tu sais, Rafaela a tellement raison. Parfois, la seule chose pour laquelle on vit, c'est d'essayer de plaire à quelqu'un, sans réaliser que chaque moment de notre vie est importante. Être heureux est la chose la plus importante. Je vais ouvrir. Oh chérie, je ne sais pas où j'ai mis mes clés. Ouais. S'il te plaît, prépare-toi parce que nous avons à célébrer. Ce n'est pas le moment de célébrer, mon chéri, nous pleurons Sandra. Je suis désolé, je sais que Sandra est morte et c'est vraiment dommage. Mais la vie continue. Et je suis ici pour enlever ta tristesse avec une proposition. Et alors? Un voyage. Un voyage?
Où? Pour Miami. Bonjour. Ces fleurs sont pour toi, pour égayer ta journée. Comment tu te sens? Tout mon corps me fait mal. C'est normal. Après ton accident, c'est un miracle que tu aies survécu. Qu'ont dit les médecins? Que tu es un peu faible, mais que tu iras beaucoup mieux parce que tu es une femme très forte. Et qu'en est-il de Paloma? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle. La seule chose est que tu devrais savoir que, je te jure qu'elle va payer pour tout, pour absolument tout ce qu'elle a fait. Salut. Bonjour. Entre. Il se fait tard et je voudrais aller au magasin pour leur rendre tous les cadeaux. Si tu veux, je peux le faire pour toi. Tu dois avoir des choses plus importantes à faire. Sais-tu ce qu'ils disent de Paloma? Que c'est elle qui a ordonné la mort de son... Paloma n'est pas une meurtrière. Paloma est une timbrée, Mariano. Sais-tu où se trouve mon père? Oui. Est-il vivant? Oui, ton père est toujours en vie. Mais il est dans le coma. Mariano, s'il te plaît, dis-moi où est mon père. J'ai besoin de le voir. Je ne peux pas te le dire. Qu'a-t-elle fait, Mariano? Qu'est-ce que cette femme t'a fait? Je ne sais pas. Je rêvais d'être heureuse à tes côtés, Mariano. J'en ai aussi rêvé. Qu'êtes-vous en train de penser? J'étais en train de me rappeler le jour que je vous ai rencontré chez les Santanders. Est-ce que vous vous rappeliez? Vous étiez l'assistante d'Anna Milena et aujourd'hui vous êtes la première dame qui est présente aux funérailles de son assistante. La vie éventuellement change. Arrêtez de traîner sur le passé, concentrez-vous sur le présent. Vous savez exactement ce que vous avez à dire, n'est-ce pas? Oui. La première dame est ici. Première dame, s'il vous plaît, première dame. Une question, comment est la santé du Répondez-vous président? pas à nos questions sur la santé de monsieur le président? A-t-il adressé une lettre au pays? Le président était dans le coma? Nous sommes à l'enterrement d'une grande amie ainsi que d'une grande femme. Donc je vous demande de bien vouloir comprendre que les interviews ne sont pas appropriées en ce moment. Mais que pouvez-vous dire au moins sur la santé du président? Leonardo est sincèrement touché par la compassion et l'anxiété que tout le pays lui manifeste en ce moment. Oui, mais pouvez-vous nous dire quelque chose sur la santé du président? Enrique va répondre à cette question pour vous. Puisqu'il est médecin du président, je vais donc vous laisser avec lui, excusez-moi. Eh bien, docteur, comment se porte-t-il? Dieu merci, il s'améliore et nous lui souhaitons un rétablissement rapide et bien sûr continue à gouverner la maison de Nariao. Merci. Il y a des rumeurs selon lesquelles le président est dans le coma, est-ce vrai? Ce ne sont que des rumeurs, mesdames, des rumeurs sans fondement, excusez-moi. Sandra était une femme loyale, une amie de ses amis, particulièrement aimée de tous. Elle était un soutien pour nous dans sa croissance spirituelle, car nous savons qu'elle était heureuse. Merci d'être venue, première dame. Ma fille vous a beaucoup aimé. Moi aussi, Madame Elvira. Je suis tellement désolée. De quelque façon. Merci. Les amis, les proches, les amis qui l'ont aimé. C'est vraiment triste. Dans la douleur, hein? les amis qui ont partagé. Comment ose-t-elle se montrer à cet enterrement et prétendre qu'elle est blessée et bouleversée? Mais c'était un faux Judas. Tu as raison, Lucie. Ce n'est pas le moment pour les ressentiments. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur pour ce souffle de vie, toi qui as donné. Merci, toi qui reprends. Au nom de ton Fils unique, toi qui as aimé le monde. Amen. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Sandra est vivante. J'en suis sûre, je l'ai vue. Je te dis qu'elle est en vie. Arrête ça, Paloma, tu es en train d'halluciner. Non, Adolfo, je suis sérieuse. À 100%, c'était elle. Alors comment peux-tu m'expliquer que le cercueil était fermé?
Non, je ne peux pas. Dans presque tous les funérailles, le cercueil est ouvert. Pourquoi celui-ci ne l'était pas? Sandra a été tuée par un accident de voiture. Peut-être que son visage a été défiguré et donc sa famille n'a pas voulu qu'elle soit vue comme ça. Ils nous ont menti, Adolphe. Aujourd'hui, j'ai eu la preuve que les docteurs nous ont menti. Pourquoi les docteurs voudraient-ils le faire? J'en ai aucune idée Pour éviter de se faire tuer peut-être, parce que c'est ce qui peut se passer. Tu as tué Sandra et maintenant tu te sens coupable. Tu es fou ou quoi? Je t'ai dit que j'étais incapable de faire une chose pareille. Non, la folle parmi nous c'est toi. Et tu arrives à faire face à la culpabilité, c'est toi la folle. Tu n'arrives plus à faire face à tous les esprits autour de toi. Où est-ce que tu pars? Adolfo, j'ai besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as l'esprit de ton mari, tu as l'esprit de ta mère et tu as l'esprit de Sandra. Les esprits des gens de toute cette nation entière que tu as répulsés et écrasés pour atteindre tes objectifs. Ils sont tes hôtes. Ne pars pas. S'il te plaît, reste avec moi. Pourquoi veux-tu que je reste avec toi si tu ne me fais pas confiance? Parce que tu penses que les gens autour de toi vont te trahir. N'est-ce pas vrai? Arrête ça. Ne parle pas comme ça, je suis la première dame. Et qui est avec toi? Une bande d'employés qui obéissent à tes ordres et non des amis de longue date. Tu penses que les personnes autour de toi, que toutes ces personnes n'ont tête que se venger de ta personne. Je suis navré, première dame. Adolfo, je suis désolée, je ne voulais pas te parler de cette manière. Je t'en prie, Adolfo, s'il te plaît, ne t'en va pas. S'il te plaît. Adolfo, ne t'en va pas, s'il te plaît, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. No hay vuelta atrás. J'étais tellement naïve de penser que toi et mon père pourriez faire la paix un jour. Peut-être que c'est moi qui étais naïf. De penser que ton père pouvait m'accepter comme ton mari. Ou peut-être de croire que quelqu'un peut juste tomber amoureux sans raison. Je ne suis pas amoureux de Paloma si c'est ce que tu penses. Qu'est-ce que c'est alors, Mariano? Pourquoi tu ne peux pas me dire où il est? Quels sont les enjeux? Je ne peux pas, Christina, parce que je peux avoir des ennuis pour quelque chose dans laquelle je ne suis pas impliqué. Écoute, à cet instant, Paloma est la femme de ton père, que tu l'aimes ou pas. Tu me déçois. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui prétendait m'aimer juste quelques jours auparavant peut me tourner le dos comme ça. Christina, pardonne-moi. À cet instant, tu mérites un homme différent. Je vais appeler le magasin pour faire reprendre les cadeaux. Et à la presse, je vais annoncer que nous avons annulé notre mariage. Je n'ai pas pensé à Facundo Madrid et il s'avère qu'il s'ingère dans nos plans, Estrella. S'il te plaît, viens t'asseoir. Je pense que Paloma veut que je me taise parce qu'elle a peur d'être emprisonnée. Je pense que tu as raison à propos de ça. Estrella, l'as-tu vu? Sais-tu où est Paloma? Oui, elle était juste là, mais elle ne m'a pas dit un mot, Madame Anna Milena. Elle me parle à peine. Oh non, je suis très inquiète pour cette situation. Je ne sais pas comment Leonardo se porte. Anna Milena, nous comprenons que vous soyez inquiète et paniquée, mais vous devez comprendre que Paloma ne dira pas un mot à Estrella parce qu'elle sait qu'elle vous le dirait tout de suite. Je suis vraiment désolée, vraiment. Estrella, tu sais que beaucoup de gens pensent que Paloma est responsable de la mort de Sandra. Je sais, je pense que Paloma est responsable de beaucoup de choses. Mais ça, c'est hors de question. Être une meurtrière? Non, je ne pense pas non plus que ce soit possible. Je le pense. Je pense que Paloma a fait tuer Sandra. Lucia, est-ce que tu sais s'il y a un carnet de rendez-vous ou un calepin ici? Je pense en avoir vu un dans le salon. Pourquoi? Je veux écrire tout ce qui m'arrive en ce moment avant que tout soit fini. Bien sûr, laissez-moi vous l'apporter. Merci.
J'étais dans la chambre chez Sandra quand tout est arrivé. Et j'ai entendu l'appel téléphonique. Et qu'as-tu entendu, Daniela? Sandra parlait à Paloma. Je lui ai demandé à qui elle parlait, mais elle ne me l'avait pas dit. Elle a tout juste changé de sujet, elle a dit que c'était juste un... Bien, mais que s'est-il passé ensuite? J'ai fait semblant de partir, mais je suis restée à l'écoute. Je sais qu'elle a appelé Juan Pablo. Il lui a donné l'adresse et il a dit que c'était mieux qu'elle y aille toute seule. Bon, ça va mon amour, mais es-tu sûre de ça? Oui, maman. Je ne sais pas, je ne peux pas le croire. Maman, je pense que Sandra pensait que Paloma et Leonardo allaient être à l'adresse qu'on lui avait donnée, mais malheureusement, c'était pas le cas. Je sais que ta sœur est ambitieuse et absolument agressive, mais elle n'est pas une meurtrière. Je ne crois pas ça. D'ailleurs, pourquoi voudrait-elle tuer Sandra? Sandra était son assistante? Pourquoi voudrait-elle faire du mal à cette femme? Parce qu'elle savait. Paloma savait que Sandra l'avait trahi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Hannibal? M'offres-tu des vacances avec toi? Pas exactement. Qu'est-ce que c'est alors? Disons que je démissionne et qu'il m'offre un bonus d'adieu important. Quoi? As-tu vraiment démissionné du ministère? Oui, ma chérie, et si tu aimais le voyage en Europe, tu aimeras Miami parce que c'est un endroit où il fait chaud toute l'année. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a des choses louches ici, Hannibal. Allez, de quoi parles-tu? Je t'offre le voyage de ta vie. D'ailleurs, nous aurons beaucoup d'argent pour acheter tout ce que tu veux, hein? Pourquoi ne pas dépenser cet argent ici? Allons faire du shopping ici, d'accord? Parce que je ne peux pas. Et pourquoi pas? Ce qui se passe, le gouvernement va commencer à couper les têtes des fonctionnaires et la mienne. Aussi jolie qu'elle soit, elle sera la première à être coupée. Ça, tu peux me croire. Quoi, Hannibal? Sois clair avec moi et dis-moi ce qui se passe une fois pour toutes. Allez, ma chérie, attends un peu. Ce qui se passe est que Sandra a fini par être tuée parce qu'elle a trahi Paloma. Est-ce que tu me suis? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi aussi, j'ai fait la même chose. Comment? Tu as fait quoi? Disons simplement que je devais sauver mon propre cou en sachant que le gouvernement, comme nous le savons, va bientôt tomber. J'ai fait le pari d'un gagnant, donc si je ne fais pas mes valises et que je ne pars pas maintenant, je finirai comme Sandra sous terre. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi nous devons partir? Bientôt, ils trouveront ton père et les choses iront mieux. Tu seras en mesure de penser à nouveau au mariage. Je ne sais plus si je suis amoureuse de Mariano. Je ne sais pas s'il est devenu simplement une obsession pour moi. Je crois que quand tu es vraiment amoureux, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oui. C'est vrai, je ne connais pas grand-chose de l'amour, mais une chose dont je suis sûre est que si une personne vous plaît, il est préférable de la laisser partir, point barre. J'adore la simplicité de vue que tu as sur les choses, sans avoir besoin de trop y penser. Eh bien, je suggère aussi de cette façon si simple que tu retournes chez ta mère, vous êtes une famille. Non, Amaury, je ne pourrais pas être dans cette maison sans mon père. Je vais commencer à penser à des choses désagréables, ma tête va commencer à tourner, je vais commencer à me poser des questions. Je sais ça, Christina, mais être ici toute seule ne fera qu'empirer les choses, car tu auras plus de temps pour penser à lui, il va commencer à te manquer, il serait mieux que tu sois avec ta famille. Tu as raison. Mais grâce à des amis comme toi, ce serait beaucoup plus facile pour moi de surmonter tout ceci. Amaury, tu n'as aucune idée de combien ton amitié m'a aidée. Ça me fait sentir plus forte. Je suis beaucoup plus détendue. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adolfo? Pourquoi? Parce qu'il vient de me dire qu'il allait tout abandonner. Allez, tu le connais très bien. Il réagit toujours de façon excessive, il aime attirer l'attention sur lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il dit qu'il ne viendra plus dans cette maison? Parce qu'il pense que j'étais impliquée dans la mort de Sandra. Pourquoi Adolfo pense-t-il cela? Parce que Sandra voulait me trahir. Elle n'a pas plu, elle a échoué dans son complot. Paloma, qu'est-ce que tu es en train de dire? Sandra est morte? Non, Mariano, Sandra est vivante. Et elle veut me faire du mal. Beaucoup de mal.